Le thème que nous allons partager aujourd'hui vient de la demande de l'un des disciples de Jésus. Jésus avait l'habitude de prier. Il avait l'habitude de se retirer en prière. C'était comme son pain quotidien. À chaque fois qu'il sentait les besoins de prier, il revenait et s'unissait au Père en prière. Il s'unissait au Saint-Esprit. Et à chaque fois, il formait la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois étaient propres. Il n'y avait pas de microbes entre les trois. Tout le temps que Jésus était sur la terre, la Sainte Trinité était respectée. Alors Jésus s'unissait au Père et au Saint-Esprit dans la prière. Les disciples de Jésus avaient l'habitude de voir Jésus prier. Chaque prière de Jésus était accompagnée des signes et des prodiges, des miracles, des signes, des prodiges. Tout ce que Jésus demandait lui était accordé. Alors les disciples qui voyaient cela étaient étonnés, étaient touchés, interpellés par la prière de Jésus. Et comme d'habitude, ces jours-là, Jésus était en prière. Et quand il eut achevé, l'un de ses disciples fait cette demande, qui est le thème de ma prière, de mon message d'aujourd'hui. L'un de ses disciples fait cette demande à Jésus. Apprends-nous à prier. Autrement dit, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Chers frères et sœurs, nous devons apprendre à bien prier. Nous devons apprendre à prier correctement. Parce que chaque mot que nous prononçons a toute sa valeur aux yeux de Dieu. Alors, je voulais juste répéter les choses que j'ai déjà dit plusieurs fois en posant cette question, mais qu'est-ce que prier d'abord? Qu'est-ce que prier? Parce que Jésus priait. Comme je viens de vous le dire, Jésus s'unissait au Père, Jésus s'unissait au Saint-Esprit. Qu'est-ce que prier? Chers amis, prier, c'est parler à Dieu de lui-même. Est-ce qu'on peut parler à Dieu de lui-même? Parler à Dieu de ses merveilles. Parler à Dieu de sa création. Parler à Dieu de sa bonté. Parler à Dieu de son amour. Parler à Dieu de ce qu'il est. Chers frères et sœurs, à chaque fois que nous disons « Bénissons le Seigneur », bénir le Seigneur veut dire du bien du Seigneur, dire du bien. Bénissez Dieu.
veut dire du bien de Dieu. Les biens de Dieu. Quels sont les biens de Dieu? Parler à Dieu de lui-même. Deuxièmement, qu'est-ce que prier? C'est à titre de rappel. Prier, c'est parler à Dieu de moi-même maintenant. De moi-même. Parler à Dieu de soi-même, nous sommes experts. Nous sommes très expérimentés parce qu'à chaque fois que nous voulons prier, nous parlons à Dieu de nous-mêmes, de nos besoins, de nos soucis, de nos souffrances. Ce n'est pas mal. Qu'est-ce que prier? C'est parler aussi à Dieu des autres personnes. N'est-ce pas? Nous prions pour d'autres gens, oui. C'est facile de prier pour d'autres personnes. Nous avons cette habitude de le faire. Très bien. Mais nous oublions souvent de parler à Dieu de lui-même. C'est la plus grande prière d'ailleurs. De parler à Dieu de lui-même, de ce qu'il est. C'est comme flatter Dieu. Raison pour laquelle il est dit quelque part, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous seront accordés par surcroît. Tu te mets seulement de parler à Dieu de lui-même. Tu te mets seulement à élever Dieu sans parler de toi-même, sans parler d'autres gens. Parce que le fait de t'approcher de Dieu en lui parlant de lui-même, Dieu s'occupe du reste. Il voit tout. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît tout. Il connaît ce que toi tu ne connais pas. Il est capable de tout. Alors dans nos prières, n'oublions pas de parler à Dieu de lui-même. Mais alors, Jésus priait. L'un de ses disciples lui pose la question, apprends-nous à prier. Mon thème, apprends-nous à prier. Alors Jésus prendra la parole dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Oh mon frère, ma soeur, voici comment tu dois prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici la prière que Jésus nous recommande. Un modèle de prière que Jésus nous recommande. Un modèle pour nous, ses disciples.
Jésus commence à enseigner cette prière en disant « Notre Père qui es aux cieux ». La prière Notre Père commence par notre filiation, c'est-à-dire notre lien de parenté avec Dieu. Il y a un lien de parenté entre nous et Dieu. Jésus dit notre Père, c'est-à-dire toi avec moi, dans le même bateau avec Jésus, et Dieu est le Père de Jésus au même titre que toi et moi. Ça, c'est extraordinaire de savoir cela. Alors, la prière, notre Père, commence à nous faire voir le lien de parenté entre Dieu et nous. Une relation que nous avons avec Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu est le Père de tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu devient leur Père parce que Jésus est leur frère, le grand frère. Jésus disait, mon père, ma mère, mon frère et ma soeur, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui font la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est quoi mon père? C'est quoi ma soeur? C'est quoi mon frère? Mon père, ma soeur, ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique et qui font la volonté de Dieu. Alors Dieu devient le Père de ceux et celles qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux. Le Père de Jésus est au même titre que ton Père à toi. Mais à une petite condition, que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, que tu deviennes son frère. Le petit frère de Jésus, la petite sœur de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette phrase, notre Père qui est aux cieux, Jésus nous invite aussi à reconnaître que Dieu n'est pas un Père terrestre. Moi, je suis le Père de Justin, le Père terrestre. Mais Justin a le Père des pères qui est au-dessus de son Père. Alors notre Père qui est aux cieux, Jésus nous invite à reconnaître que Dieu n'est pas un Père terrestre, qu'il est différent de nous. Et nous permet de les louer. Notre Père qui est aux cieux. Chers frères et sœurs, dans cette prière, vous allez découvrir les mots qui sont adressés à Dieu pour lui-même et d'autres qui sont des demandes pour nous. Notre Père qui est aux cieux, parlez à Dieu de lui-même. Il est au ciel. Il est élevé. Il est grand. Il est tout-puissant. Il est fort. Notre Père qui est aux cieux, tu es différent. Même de ce Père Noé, tu es différent de Enoch. Tu es différent d'Abraham. Tu es différent de Jacob, notre Père. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié.
Que ton nom soit sanctifié. Ézéchiel chapitre 36, verset 20. Ézéchiel chapitre 36. Verset 20, la parole de Dieu déclare, écoutez. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Écoutez-moi bien. Nous vivons dans un monde qui ne reconnaît pas Dieu, qui profane le nom de Dieu d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Le nom de Dieu est profané. Des nations, nous sommes dans des nations. J'ai laissé ma nation, je suis dans une autre nation. Le peuple d'Israël était dispersé dans toutes les nations où le nom de Dieu était profané. Et même de retour dans la terre promise, il profanait le nom de Dieu. Alors dans la prière de Jésus, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est profané, jeté, dénigré, oublié. Nous devons sanctifier le nom de Dieu chaque jour avec sa parole, avec nos louanges, sanctifier le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Nous voulons que Dieu se fasse vraiment Dieu, se fasse vraiment Dieu. Qu'il prenne les choses en main et qu'il réalise ses promesses comme Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Nous voulons que Dieu reprenne sa place dans nos vies, dans l'Église. Que ton nom soit sanctifié. Toi, les croyants, sanctifie le nom de Dieu là où il est bafoué, profané. Tu vois avec tes yeux les noms de Dieu profanés, mais toi tu les sanctifies. Tu les sanctifies d'abord. Tu commences à sanctifier. Tu commences à prier en sanctifiant seulement. En sanctifiant seulement. Je sanctifie ton nom. Je sanctifie ton nom. Parce que je vois au-devant de moi ton nom profané, le nom de Dieu profané. Seigneur, je sanctifie ton nom. Tu commences. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas laisser faire. Sanctifie le nom de Dieu. Que ton règne vienne. Nous sommes dans la prière notre Père. Parce que nous devons l'accomplir, la comprendre comme il faut. Que ton règne vienne. Le règne de qui? Chers frères et sœurs, le règne de Dieu n'est rien d'autre que la manifestation positive de Dieu dans un monde troublé. La manifestation positive. Que Dieu règne sur toi, tu désires une manifestation positive sur ta vie. Nous disons que ton règne vienne. Autrement dit, que ta manifestation positive vienne
Dieu se manifeste positivement. Parce qu'il est bienveillant. Mais je t'annonce que le règne de Dieu est déjà venu sur la terre. Le règne de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Jésus, le seul homme à travers qui Dieu règne entièrement. Que ton règne vienne. N'est-ce pas dans Marc chapitre 1 verset 15, il est dit, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le règne de Dieu s'est approché. Alors convertissez-vous, abandonnez le péché. Alléluia. Et croyez à la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, Dieu ne peut se révéler qu'à un peuple seulement s'il change pour recevoir cette grâce. Le règne de Dieu est une grâce. La manifestation positive est une grâce. Alors Dieu se manifeste à une nation comme à la nation sainte, son peuple. Dieu s'est manifesté au milieu de son peuple. Il s'est manifesté positivement. Et à chaque fois que ce peuple changeait de comportement. Alors tu veux que le règne de Dieu vienne dans ta vie? Il faut changer. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah! C'est pas facile, hein? Nous demandons la volonté de Dieu. Soit faite dans ma vie comme il le veut au ciel. Il s'agit dans cette phrase un acte d'abandon au Seigneur, d'abandon. Je m'abandonne, que ta volonté soit faite. Faites de moi ce que tu veux. Je m'abandonne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Pourquoi, bien-aimé? Est-ce vrai? Est-ce correct? Est-ce possible? Et pourquoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Waouh! Laisse-moi te dire, frère, sœur, Dieu seul sait ce qui est mieux pour nous. Il est ainsi le seul à pouvoir nous guider en toutes choses. Quelle que soit la direction qu'il nous donne, quel que soit le chemin qu'il avait tracé pour Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte, il y avait un chemin le plus court. Il y avait des raccourcis, mais il les a fait passer par un long chemin. Amen. La volonté Amen. de Dieu. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons le devoir de nous abandonner. Je m'abandonne. Oh frère, sœur, à la croix, Jésus dit ceci. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne, n'est-ce pas? Que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Ah! Parce que Jésus savait que la volonté de Dieu est la mienne, est la meilleure. La volonté de Dieu est la meilleure.
Mais avec l'œil humain, on peut croire à autre chose. On pense à autre chose. Mais je t'annonce aujourd'hui que la volonté de Dieu est la meilleure. Laisse Dieu te guider. Laisse le monde rire parce qu'ils ne connaissent pas cette volonté de Dieu que Dieu a sur toi. Mais nous nous trompons, nous disons, ah, ils vont rire de moi, ils vont se moquer de moi. Mais si c'est la volonté de Dieu, laisse le monde se moquer de toi. Si c'est la volonté de Dieu, laisse le monde rire de toi. Est-ce que le rire du monde va changer quoi dans la volonté de Dieu? Ils ne changent rien. Ils perdent leur temps. Alors que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh non, à la place, lui il est pasteur, à la place que son fils aille se marier avec une Kassaïenne congolaise. La volonté de Dieu, on ne joue pas avec la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il faut se soumettre. Les gens murmuraient. Tu commences même à changer ton programme. Ah, les gens vont dire, les gens murmurent. Oh, attention. Dis comme le Seigneur. Dis comme Jésus. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ça ne soit pas ma volonté, mais la sienne qui s'efface. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à accepter pleinement la volonté de Dieu. À accepter pleinement la volonté de Dieu. Son plan pour notre salut et à l'observer. C'est ainsi que Jésus a dit que ta volonté soit faite sur ma famille comme au ciel, sur mon fils comme au ciel, sur ma fille comme au ciel, sur mon frère comme au ciel, sur ma soeur comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chers frères et sœurs, notre pain de ce jour n'est pas seulement le pain que nous mangeons pour nourrir les corps physiques. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous demandons au Seigneur le pain nécessaire à notre vie. Il ne s'agit pas uniquement de nourrir le ventre, mais aussi de nourrir l'âme, de nourrir l'esprit. Oh, je ne connais pas ton besoin sur le plan spirituel. Oui, il y a un passage qui te concerne pour aujourd'hui, pour nourrir ton âme à toi. Oui, il y a un passage qui concerne Madame X, Monsieur Y, spécialement parce qu'il doit nourrir son âme. Comme nous savons nourrir notre corps avec des aliments, avec des vitamines. Ah non, moi j'ai besoin de telle vitamine. Ah, tu as besoin de telle vitamine. Ah, moi on m'a dit que j'ai besoin de telle vitamine. Ah, chaque vitamine là, c'est une parole spéciale pour nourrir ton âme à toi. Toi qui es faible sur les plans, je ne sais pas, toi qui es faible, toi qui es fort, Dieu donne le pain quotidien pour te rendre fort. Voici ton pain d'aujourd'hui, voici ton pain pour le demain. Pour nourrir l'âme spirituelle, pour grandir. Chers frères et sœurs, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia! De toute parole. Donc, les chrétiens vivent également du pain de la parole.
Mais hélas, Jésus étant lui-même le pain vivant descendu du ciel. Chers frères et sœurs, observez bien le monde. Observez bien chaque pays. Tous les conflits que nous avons dans le monde, c'est concernant le partage du pain. Le partage du pain. Même s'il y a l'or, les diamants, les cobaltes, on ne mange pas le cobalt, on ne mange pas l'or, on ne mange pas le cuivre, mais toutes ces choses, c'est pour avoir les pains. La richesse du sous-sol, c'est tout tourne autour du pain. Les pains qui doivent nourrir les corps. Alors, tous les conflits. Oh, je suis en train de dire ceci. Tous les conflits que tu as avec Satan, c'est parce que tu cherches à nourrir ton corps. Tu es maintenant en conflit. Il ne veut pas que tu nourrisses ton corps. Le corps spirituel. Ton âme. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Réveille-toi le matin, dis Seigneur, aujourd'hui, c'est quoi mon pain pour nourrir mon âme? Pour aujourd'hui, ouvre ta Bible, il va nourrir ton âme. Et tu vas passer bien la journée, malgré les troubles, malgré, et tu auras la paix du cœur, parce que ton âme est déjà nourrie. Le matin, tu es déjà nourri. Alléluia. Et tu feras face aux inondations du monde. Tu feras face au rejet du monde. Tu feras face à toutes sortes de choses parce que ton âme est en paix. Quand d'autres sont dans les troubles, pensent se suicider, mais toi tu es en paix. Oh, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. D'emblée, nous découvrons que dans cette phrase, on nous invite à un double pardon. Il y a un double pardon. Demander pardon à Dieu pour nos péchés et les reconnaître, mais aussi arriver à pardonner aux autres. Il y a un double pardon. Le pardon de Dieu est mon pardon à moi. Oh, c'est pourquoi il est dit dans le sermon sur la montagne, la béatitude, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Jésus a répété cela dans la béatitude. Heureux êtes-vous les miséricordieux, car vous obtiendront miséricorde. Chers amis, le pardon qu'on nous demande ici est comme celui de Jésus. Et comme celui de Jésus, cloué sans défense, il dit, Père, pardonne. Père, pardonne. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui ont crucifié Jésus, si
ils savaient que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu, je ne sais pas s'ils allaient faire cela. Je ne pense pas. Le pardon qu'on nous demande ici, c'est le pardon de Jésus, comme celui de Jésus. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Ose appliquer la parole avec confiance. Il va se produire de grandes choses. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Il y a toujours des discussions concernant ces versets. Les gens pensent que Dieu nous soumet dans la tentation. Dieu dresse des obstacles au devant de nous pour que nous tombions. Non, ce n'est pas ça. Je peux redire d'une autre façon cette phrase. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. David, il était vraiment sincère. Hein? Dans sa prière, il disait... ne me laisse pas rencontrer des tentations dont je ne suis pas à mesure de surmonter. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne me laisse pas rencontrer des tentations dont je ne suis pas à mesure de surmonter. Autrement dit. Il y a des tentations dont tu es incapable de surmonter, tu es comme obligé de tomber. Alors, dans la prière, c'est dire, Seigneur, compte tenu de ce que je suis, que je ne rencontre pas sur ma route des tentations qui me feront tomber. Non, c'est ça ce que ça veut dire. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Ne nous laisse pas rencontrer des tentations qui nous font tomber. C'est pourquoi il est dit dans Jacques chapitre 1 verset 13. Jacques chapitre 1 verset 13. Que personne, quand il est tenté, ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Que personne ne dise que ma tentation vient de Dieu. Car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et de tenter personne. Est-ce que Dieu peut être tenté de faire le mal? C'est non. Amen, 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 amen. Alors, comme cette parole est vraie, alors dans ta prière, oui Seigneur, je sors de ma maison. Mais épargne-moi. Éloigne de ma route toute tentation qui me feront tomber. Mais délivre-nous du mal. Il s'agit de la délivrance. Que le Seigneur nous libère, nous délivre du malin. Nous éloigne du malin. Mais délivre-nous du mal. C'est demander la délivrance de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Chacun de nous se connaît. Chacun de nous se connaît. Il y a d'autres, c'est la télévision qui les éloigne de Dieu.
Il y a les uns, c'est la distraction, je ne sais pas quoi. Il y a d'autres, c'est les femmes. Même étant mariées. Mais les femmes de l'extérieur l'éloignent de Dieu. Les yeux. Donc chacun de nous connaît sa petite faiblesse. Alors, mais dis, mais délivre-moi de cette faiblesse. Délivre-moi de ce mal. Délivre-moi de tout ce qui m'éloigne de Dieu. Tout ce qui t'éloigne de Dieu était mal. Était mal pour toi. Délivre-moi du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je te pose la question. À qui appartient le règne? À qui appartient le règne? À qui appartient la puissance? À qui appartient la gloire? Est-ce que c'est à un homme de ce monde? Non! Le règne ou le royaume, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu seul, et non pas à un homme. Pharaon s'était trompé, croyant que le règne, comme il régnait sur l'Égypte, dans le palais royal, en mangeant de la beefsteak, il croyait que le règne, la puissance et la gloire lui appartenaient. Mais lorsqu'on lui a envoyé un homme, Moïse, ce jour-là, il s'est rendu compte, mais le règne ne m'appartient pas, la puissance ne m'appartient pas et la gloire ne m'appartient pas. C'est ainsi qu'il dira, Moïse, sortez, partez, prends les enfants d'Israël, sortez, partez. Je ne veux pas de problème. Lorsque il a découvert, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. En 1940-48, il y a eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un homme qui croyait aussi que le règne, la puissance, la gloire lui appartenaient. Cet homme s'appelait Hitler. Mais il a connu une fin malheureuse. De la façon qu'il était mort, bien aimé, c'était triste. En lisant l'histoire de Hitler, lui qui voulait conquérir le monde entier, régner sur le monde entier, je dis, mais c'était juste de la folie. Il était comme un insensé. Ce n'est ni le règne, ce n'est ni la puissance, ce n'est ni la gloire qui lui appartenait. Oui, Jésus termine son enseignement, la prière Notre Père en disant, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen.